Bonjour et bienvenue à ce 5e vidéo de notre 6e semaine de STT 418. Dans cette vidéo-ci, on commence une nouvelle section, une section sur les variables aléatoires, cette fois qui vont être continues. Donc, il y a plusieurs définitions là, qui vont se ressembler, parce que essentiellement, ça va être l'adaptation de discret à continu pour un concept qui est tout à fait analogue, mais on va quand même passer un petit peu de temps là, sur chacun de ces concepts-là. Donc, bon, première chose à savoir, donc une variable va être dite continue, donc une variable x. S'il existe donc une fonction f qui va aller de toutes les réels, donc de n'importe quelle valeur, et qui va les amener dans les réels positifs, tels que pour, essentiellement n'importe quel ensemble qui fait partie des réels, on va voir que la probabilité que x se trouve dans A, ça va correspondre à l'intégrale sur ce même domaine A-là de la fonction f de x qu'on intègre ici par rapport à x. Donc ici, c'est quoi l'analogie? L'analogie, c'est qu'avant, ce qu'on avait, c'est que la probabilité que x se trouve dans un certain ensemble, quand on parlait d'une variable aléatoire qui était discrète, on prenait la sommation de toutes les x qui étaient dans cet ensemble-là, et on prenait notre p de x. C'était essentiellement ça qu'on faisait. C'était pas nécessairement l'écriture qu'on avait adoptée, mais c'était ça l'idée. Puis là, on voit ici que le parallèle entre le discret et le continu, c'est de faire passer une somme là, à une intégrale. C'est essentiellement ça le passage qu'on fait. Et notre p de x qu'on avait là, pour nos lois de probabilité, cette fois, là, on les appelle des f de x, donc des fonctions telles qu'on les connaît là, depuis notre entrée au secondaire. Et donc, ce petit f-là, on l'appelle la fonction de densité de x, donc ça, on a un nouveau nom, donc fonction de densité, ou des fois on va tout simplement dire une densité. Et donc pour cette densité-là, on a certaines propriétés, donc en lien avec les propriétés des probabilités finalement. Donc on a 4 propriétés ici, et on va aller donc démontrer ces probabilités-là, ces propriétés-là, pardon. Donc pour la première propriété, pourquoi est-ce qu'on est capable de dire que l'intégrale de f sur moins l'infini à plus l'infini, pourquoi est-ce qu'on sait d'avance que c'est égal à 1? L'idée ici, c'est que l'intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que l'intégrale sur toutes les réels de f de x dx et l'intégrale sur toutes les réels, mais par définition, donc si je fais juste glisser un petit peu, là, donc par définition, l'intégrale sur une certaine région, ça devrait être la même chose que la probabilité que x se trouve dans cette région-là, donc ici que ça fasse partie des réels. Et si je glisse encore un tout petit peu, on nous dit que finalement, là, les fonctions, le support maximum de notre variable aléatoire x, c'est toujours les réels. Donc c'est pour ça qu'ici, à chaque reprise, on a utilisé le R des réels. C'était pour montrer que c'est le support maximum. Donc la probabilité d'être dans l'ensemble fondamental, finalement, de tout l'espace, ça ici, c'est toujours 1. Un peu de la même manière qu'on avait vu que la probabilité de l'ensemble S, c'est toujours 1. C'est un peu la même idée ici. Pour ce qui est de la deuxième propriété, donc ici, il n'y a pas grand-chose à faire honnêtement. On nous dit que la probabilité d'être entre A et B, c'est la même chose que l'intégrale de A à B de la fonction f de x. Donc pour ça, pour vrai, on fait juste vraiment se référer à la définition qui est ici. Donc si on cherche la probabilité que x soit dans A, on intègre sur cette région-là A. Donc ici, si on veut la probabilité que x soit dans la région entre A et B, on va intégrer sur la région être entre A et B, ce qui correspond à prendre les bornes là, intégrées de A jusqu'à B. Pour la propriété 3, par contre, il y a peut-être un petit peu quelque chose à faire ici. Donc, la propriété 3, la probabilité que x soit égal à une valeur particulière. Donc là, ici, on se trouve dans le royaume des variables aléatoires continues. Donc, ces variables-là qui peuvent prendre une infinité de valeurs, finalement, là, parce qu'elles sont définies sur des intervalles. Et on sait que dans un intervalle, il y a une infinité de valeurs possibles. On ne serait pas capable de toutes aller les écrire, ni toutes les compter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Si on se réfère encore une fois, là, un peu aux propriétés qu'on a déjà, donc aux deux ici, puis aussi à la définition, la probabilité que x soit égal à A, c'est exactement la même chose que la probabilité que x se situe entre A et A. Vous êtes d'accord avec ça? Et à partir de ça, là, on utilise la propriété 2 là-dessus. Donc ça ici, c'est l'intégrale de A à A de f de x
dx, et on aura vu dans un cours de calcul intégral que quand on intègre d'une même borne, donc de a jusqu'à a, ben ça ici, c'est toujours égal à 0, ce qui montre la propriété 3. Finalement, pour la propriété 4, donc pour la propriété 4, ici on parle de la fonction de répartition, on nous dit comment l'obtenir, donc encore à partir d'une intégrale. Donc ça ici, on va aller faire ça rapidement. Donc le f de a, c'est la fonction de répartition de x, donc ça ici, c'est la probabilité que x soit plus petit ou égal à a. On pourrait aussi l'écrire autrement, donc ça c'est la même chose que la probabilité que x soit plus grand que moins l'infini, mais plus petit que a. Et ça, ben encore une fois, en utilisant la propriété 2, c'est l'intégrale de moins l'infini à a de f de x dx. L'écriture est peut-être pas très formelle ici, là, mais c'est le concept qui est important là, pour voir comment est-ce qu'on peut passer d'une écriture, là, donc de la fonction de répartition, vraiment là, à une intégrale qui va intervenir, le f de x. Donc ça, ben, c'est les 4 propriétés qu'on va utiliser là, qui vont nous permettre finalement de passer au travers de la plupart des problèmes qu'on va étudier. Sinon, ben, on va développer des astuces, des outils là, au fur et à mesure qu'on va travailler. Donc, on va aller prendre notre premier exemple ici, l'exemple 3.3.3. Donc, on nous dit qu'il y a un système d'exploitation qui tombe en panne après une certaine durée de temps, et cette durée de temps-là, ben, elle suit une loi ayant la fonction de densité qui est donnée juste en dessous, donc la fonction qui est par partie ici, ou par morceau. Et donc, on nous demande quelle est la probabilité que le système en tant que tel là, fonctionne entre 100 et 60 heures avant de tomber en panne. Première chose à faire, toujours la même chose. On va commencer ici par aller définir qu'est-ce que c'est que notre variable aléatoire. Donc ici, ben, ça va correspondre au moment où le système d'exploitation, tombe en panne. Et bon, qu'est-ce qu'on sait? Ben, on sait, on nous la donne déjà. La fonction de densité, c'est la fonction qui est là. Par contre, donc ici, là, on voit qu'il y a un certain paramètre, donc lambda, qui n'est pas défini. Ils ne nous disent absolument pas qu'est-ce que c'est que le lambda. Donc nous, on va essayer d'aller trouver qu'est-ce que ça pourrait bien être ce lambda-là. Donc, première étape ici, là, on va essayer d'aller trouver la valeur de lambda. Donc la valeur de lambda. OK. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Ben, nous, on sait déjà des choses là, de par les propriétés qu'on vient d'étudier. Donc, on sait que l'intégrale donc de moins l'infini à l'infini de f de x, ça ici, là, ça n'a pas le choix, ça doit donner 1. Donc, on va prendre l'avantage de ça et on va essayer d'isoler notre lambda en utilisant là, cette formule-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a que l'intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x dx, qu'est-ce que c'est? Donc là, on se réfère à notre f de x qui est ici. Donc ça, c'est divisé en deux parties. Donc c'est divisé pour tout ce qui est plus petit que 0 et tout ce qui est plus grand ou égal à 0. Donc on va juste splitter notre intégrale en deux. Donc ça, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de x. Donc f de x ici qui vaut 0 sur cette partie-là, plus l'intégrale de 0 à l'infini, e à la moins x sur 75 multiplié par lambda, et tout ça là, par rapport à x. Donc, ben, tout le premier morceau ici, là, tout ça, ça donne 0. Là, on intègre 0, donc ça reste 0. Et il nous reste là, la deuxième partie à considérer. Donc, deuxième intégrale, ben, je vais sortir la constante. Donc, lambda, c'est une valeur fixe. Je peux la sortir de mon intégrale. Il me reste donc l'intégrale de 0 à l'infini, de e à la moins x sur 75 dx. Si on n'est pas trop sûr qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, ben on peut aller par un changement de variable. Donc, ici, on va poser, disons, u est égal à, ça pourrait être directement le x sur 75. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que du c'est égal à dx sur 75. On pourrait aussi écrire que 75 du c'est égal à dx. Et là, ben, on va aller voir qu'est-ce qui se passe une fois qu'on fait notre changement de variable. Donc, on se retrouve avec lambda fois l'intégrale. Donc, toujours de 0 à l'infini, nos bornes ici ne changent pas, mais on se retrouve avec l'intégrale de e à la moins u fois 75 du. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que on a 75 lambda, donc on peut sortir la constante, intégrale de 0 à l'infini de e à la moins u du.
Et l'intégrale de e à la moins u, ça on est peut-être plus capable de le savoir, c'est peut-être un peu moins compliqué, donc ici là, on va trouver 75 lambda, et ça va être moins e à la moins u, évalué donc entre l'infini et 0. On a 75 lambda, donc on a moins e exposant moins l'infini, qu'est-ce que ça donne? Mais ça donne 0, et ensuite on a moins, donc e à la moins 0. Donc ça ici, ben, on va se retrouver avec 75 lambda. Moins 0, ça reste 0. Mon moins ici va devenir un plus. Et e à la moins 0, ben, c'est la même chose que e à la 0. C'est finalement juste 1. Qu'est-ce qu'on a trouvé grâce à ça? Ben là, on a trouvé le côté gauche, ici, là, en fonction de lambda. Donc on peut venir le remplacer. Donc on trouve que 75 lambda, c'est égal à 1. Et là, ben, ça ici, ça nous permet de trouver que lambda, c'est égal à 1 sur 75. Voilà. Une fois qu'on a notre valeur de lambda, ben là, on peut vraiment aller trouver c'est quoi la probabilité qu'on cherche. Donc, je vais descendre un petit peu ici. Et vous voyez qu'il ne nous reste pas beaucoup de place, mais ça va aller. Donc, la probabilité qu'on cherche, c'est la probabilité que x se trouve entre 60 et 100. Donc, on voulait que le moment où ça tombe en panne, c'est entre 60 et 100 heures. Donc ça, ben, c'est l'intégrale de 60 à 100 de f de x dx. L'intégrale de 60 à 100, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ici, c'est l'intégrale de 60 à 100 de f de x. F de x, on sait qu'est-ce qu'il vaut à ce moment-ci. Donc il vaut 1 sur 75 e à la moins x sur 75 dx. On peut faire essentiellement la même chose qu'on a fait tantôt. On sort le 1 sur 75 ici. On se retrouve avec l'intégrale de 60 à 100 e à la moins x sur 75. Tout ça encore avec le dx. On va faire le même changement de variable qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va reprendre u est égal à x sur 75. Donc du, en fait 75 du va être égal à dx. Qu'est-ce qu'on trouve avec ça? On trouve 1 sur 75 fois l'intégrale. Et là, ici, on va avoir un changement de borne. Donc, pourquoi est-ce que tantôt, on n'a pas eu de changement de borne? Ben, l'idée, c'était qu'on remplace, dans le fond, les bornes dans notre changement de variable qui est ici. Donc, si je remplaçais 0 ici, donc x par 0, mais 0 sur 75, ça me donne 0. Donc, je gardais après un 0. Et infini sur 75, ça me donne encore infini. Donc, je gardais encore infini. Cette fois, ici, ça va changer. Donc, la borne, disons, inférieure, donc le 60, si je remplace x par 60 là-dedans, mais je trouve que u va partir à 60 sur 75. Et ma borne supérieure va partir à 100 sur 75. Avec e à la moins u fois 75 du. Et là, on voit là, que le 75 qui est là va se canceller avec le 75 qui est ici. Il nous reste l'intégrale de 60 sur 75 à 100 sur 75 de e à la moins u du. Et donc ça, ben, c'est la même primitive que tantôt. Donc, on trouve moins e à la moins u, évalué entre 100 sur 75 et 60 sur 75. Donc ça, c'est moins e à la moins 100 sur 75, plus e à la moins 60 sur 75. Et là, ben, une fois que vous évaluez ça, vous allez trouver là, une probabilité de 0,1857 ou encore le 18,57%. Donc ça, c'est pour le problème en tant que tel. Et on a une petite remarque tout juste en dessous. Donc une remarque qui est quand même assez importante. Donc on nous dit la fonction de répartition d'une variable aléatoire x peut s'obtenir à partir de la fonction de densité f par la relation suivante. Donc la dérivée de la fonction de répartition, ben, c'est égal directement à la fonction de densité. De la même manière, ben, on avait défini la fonction de répartition comme étant l'intégrale de la fonction de densité. Donc ici, ça ne devrait pas être trop étonnant de trouver cette relation-là entre la fonction de répartition qui cumule les probabilités et la fonction de densité là, qui nous donne comme la valeur de la fonction en un point donné.